Marianne Duranton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, notre majorité a fait de l'emploi une priorité régionale dès le début de notre mandature, lors de la séance publique des 17 et 18 février dernier, en adoptant plusieurs délibérations importantes, fondatrices, devrais-je dire. L'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, trop souvent sacrifiées, qui souffrent de la double peine, une peine physique et une peine sociale. La création de 100 000 stages pour les jeunes franciliens. Nous avons eu l'occasion d'en débattre et de nous exprimer à ce sujet, et il est clair, pour ceux qui s'intéressent à la façon dont les jeunes perçoivent le marché du travail, que l'accès au premier emploi est conditionné par une ou plusieurs expériences en entreprise. Le stage est à cet égard une porte ouverte vers l'emploi que nous devons soutenir. Avec 800 000 jeunes en France qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi, il nous faut trouver toutes les réponses pour leur permettre d'accéder à un premier emploi, et la région Île-de-France doit faire sa part dans cette tâche. Et le stage est un des outils qui permettent d'améliorer la situation des jeunes. La renégociation ensuite de la convention avec Pôle emploi pour accélérer le retour à l'emploi est un enjeu crucial pour notre région. Avec plus de 956 000 demandeurs d'emploi fin août 2015, la région Île-de-France a connu un triste record en matière d'augmentation du taux du chômage, puisque nous avons eu 5,5% d'augmentation de chômage en moins d'un an. Un plan d'action, enfin, d'apprentissage qui prend complètement la mesure de ce qu'est l'apprentissage, en tenant compte à la fois de nos réalités budgétaires et de la voie de réussite qu'il représente. Vous avez décidé de vous engager résolument, nous avons décidé collectivement de nous engager résolument pour l'emploi en consacrant 26,1 millions d'euros. Et nous vous approuvons pleinement. Les chiffres que vous nous annoncez sont réels et ne seront pas gelés, nous avons eu l'occasion d'en parler, le lendemain du vote du budget, comme le faisait le précédent exécutif, se contentant d'une politique d'affichage. 18 millions gelés sur l'emploi en BP 2015. C'est éloquent. Quel manque de respect pour les franciliennes et les franciliens. C'est honteux, c'est consternant, c'est affligeant. Je suis choquée d'entendre aujourd'hui l'opposition, qui a détenu les clés de la région pendant 17 ans, aujourd'hui fustiger notre budget, en nous accusant de ne pas aller assez loin, assez vite, alors même que l'audit sur le budget de la région, durant leur mandature, met bien en évidence les incuries et les manquements de leur gestion. Je vais certainement vous paraître naïve, ou peut-être l'opposition m'accusera-t-elle, au contraire, de faire de la politique politicienne, puisque l'opposition ne cesse de prêter ses propres travers aux représentants de la majorité. Mais je trouve que ce budget a le mérite de la sincérité et du pragmatisme. À l'heure où l'emploi et la formation professionnelle, qui est le cœur de l'accès à l'emploi, sont la priorité pour nos concitoyens, il est essentiel de remonter nos manches et de nous atteler à la tâche. Alors, mesdames et messieurs les conseillers régionaux de l'opposition, votre gestion des politiques de l'emploi et de la formation n'ont pas fonctionné. Comme le disait tout à l'heure Jérôme Chartier, vous aviez certainement de bonnes intentions, nous n'allons pas les remettre en cause, mais pas la bonne méthode. Nous changeons de méthode et de politique. Vous jugerez sur nos résultats. Alors, notre méthode, quelle est-elle ? Elle est simple, Monsieur Chartier a eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure. Il s'agit de faire un diagnostic, de remettre à plat les dispositifs, mais aussi de faire confiance aux partenaires, en ayant des conventions d'objectifs, des contrats qui nous lient et qui les lient. En ce qui concerne l'apprentissage, qui est une des compétences phares de notre collectivité, il doit rester notre priorité. Ainsi, les jeunes doivent pouvoir accéder facilement à l'apprentissage, qui ne doit pas être une voie de garage, mais un chemin vers la réussite. Les formations doivent aussi être revues et tenir compte de la réalité de l'offre d'emploi immédiat, mais aussi de la réalité, comme le disait ma collègue précédemment, à long terme, de l'offre d'emploi à long terme. C'est tout le sens de la remise à plat de la carte de l'offre de formation. Je tiens à insister sur ce point. Il nous faut une offre de formation adaptée aux besoins, cohérente et complémentaire, où les CFA ne se font pas concurrence entre eux et où on n'oppose pas non plus les CFA au lycée professionnel. C'est notre mission et c'est important de le redire. Il est loin le temps où chacun pouvait faire ce qu'il voulait dans son coin. Il faut être en capacité d'apporter des réponses adaptées aux jeunes et au marché du travail.
L'apprentissage en Île-de-France a malheureusement connu ces dernières années une baisse de 6%. Il nous faut impérativement redresser la barre de façon à fixer des objectifs en termes de nombre d'apprentis, mais aussi en termes de qualité de formation dispensée. Et c'est important, la quantité et la qualité surtout. Car concrètement, mesdames et messieurs, l'apprentissage, c'est 80% de réussite à l'issue de la formation. Pour cela, nous devons mieux informer, diversifier les cursus pour lutter contre le décrochage, mieux orienter et permettre ainsi aux jeunes de faire leur choix en toute connaissance de cause. Notre priorité, c'est aussi de donner la possibilité aux CFA de s'adapter aux réalités et aux besoins de leur bassin d'emploi. C'est donner une plus grande liberté aux directeurs de CFA dans leur organisation, c'est important. Et la définition de nouvelles gouvernances, manifestement, cela n'intéresse pas les bancs du Front National. D'une nouvelle gouvernance des contrats d'objectifs et de moyens qui leur donne la possibilité de s'adapter à leur territoire et de faire preuve d'innovation. Pour réussir, c'est tisser des relations de confiance aussi avec les partenaires, au premier rang desquels les entreprises. C'est qu'il y ait une parfaite adéquation entre l'apprenti et son employeur. C'est important. Nous constatons malheureusement trop de malentendus entre l'employeur qui se retrouve avec un apprenti qui ne correspond pas à ses attentes ou qui n'a pas compris ce qu'on attendait de lui. Mais également des apprentis qui souhaitent rompre leur contrat parce que les employeurs ne sont pas, l'entreprise ne correspond pas à ce qu'ils pensaient. Pour cela, il faut donc mieux communiquer et mieux encadrer les apprentis. Mais il faut également apporter de la lisibilité aux entreprises en matière d'aide. C'est ce que nous faisons, tant mieux. Je souhaite à cet égard mettre terme peut-être à une idée qui est que les employeurs prennent des apprentis parce qu'ils ont une aide. Ils prennent des apprentis parce qu'ils en ont besoin ou parce qu'ils misent sur l'avenir. Je tiens à souligner à cet égard que 50% des apprentis ou des jeunes en contrat d'alternance post-bac trouvent directement un emploi dans l'entreprise dans laquelle ils font leur stage et leur contrat d'alternance. Donc c'est important, ça veut bien dire que les entreprises investissent dans leurs jeunes et que c'est un moyen de recruter. J'étais récemment à un débat où les employeurs nous ont témoigné justement de cette volonté. Notre région doit être au rendez-vous. La région Île-de-France doit être au rendez-vous de la formation des jeunes, mais elle doit être également au rendez-vous de la formation des adultes. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. La région est désormais au cœur de cette politique depuis la loi du 5 mars 2014, et les chiffres de la dégradation de l'emploi en Île-de-France démontrent que ce sujet est d'une actualité criante. Pour mieux accompagner les adultes, vous avez renforcé le rôle de notre collectivité avec Pôle emploi pour répondre au mieux aux demandes spécifiques des demandeurs d'emploi. Nous examinerons tout à l'heure, en fin de séance, le plan 500 000 formations supplémentaires pour les demandeurs d'emploi et nous nous en expliquerons à cette occasion. Pour conclure, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, vous pourrez compter sur la participation et sur le soutien du groupe UDI pour lequel l'emploi, la formation professionnelle et l'apprentissage sont des éléments clés de la réussite. Je vous remercie de votre attention.